the tip of her finger. What she's up to is what I wonder. All bottled up, I'm an old boy trapped on her counter, but not for any longer. I caught her eye, she grins with grace. And there's no Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Supra World, et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur ce jeu magnifique, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers comme je l'appelle, et sûrement comme beaucoup d'entre vous qui regardent la vidéo, vous savez bien que ça s'appelle SSCF, l'abréviation. J'espère vraiment que vous êtes en forme les amis, que vous avez la pêche, que c'est le feu pour vous, ou du moins que vous êtes assez bien réveillés pour écouter attentivement cette vidéo. Je dis ça, mais c'est pas non plus une vidéo où il y a plein d'infos importantes qui sont données. C'est vraiment une vidéo pour le fun, fait comme d'habitude, quoi. Un des concepts principaux de ma chaîne. Vidéo ici classique, on va dire, parce que je se consacre à la suite du mode histoire. Dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. On avait commencé le chapitre numéro 27 en mode histoire. On se rapprochait donc, et ça je le répète tout doucement de la fin du... Ben là, on se rapprochait de la fin du mode histoire, voilà. La fin, donc c'est le chapitre 30 EX, le tout dernier chapitre qu'il y a pour l'instant. Mais je rappelle, maintenant qu'on est au début de vidéo, en espérant qu'il y a pas mal de gens qui m'écoutent, franchement il va y avoir un gros ajout dans le mode histoire, dans le history mode. Il va y avoir quelques chapitres dédiés à Asgard. Ça pour les gens qui débutent le jeu, vous allez dans le mode histoire, vous voyez avant qu'il n'y avait pas Asgard, vous vous disiez mais comment ça se fait, ça c'est pas normal. Ben l'explication si vous voulez, pour les gens qui savent pas, c'est tout simplement parce que Asgard... C'est un peu un ajout de l'animé, quand je veux dire, ça n'apparaissait tout simplement pas dans le manga. Ça a apparu dans le dessin animé parce que il y a un moment où Masami Kurumada, donc l'auteur de Saint Seiya, n'écrivait pas assez rapidement ses tomes, ses chapitres. Et donc l'animé a rattrapé les chapitres de Masami Kurumada, l'animé a rattrapé le manga à un moment. Et quand l'animé a eu terminé le sanctuaire, Masami Kurumada n'avait pas encore terminé d'écrire les chapitres de Poséidon. Du coup l'animé en a profité pour faire un arc d'Asgard comptant tout 26 épisodes. Donc voilà, un peu d'infos. Voilà, donc je vous dis, moi quand je fais des vidéos YouTube, c'est un peu à l'improvisation. Je veux dire, 2 minutes avant de commencer cette vidéo, je savais pas de quoi j'allais parler, dans les détails et tout. Bref, pour ma part, moi, parce que je vous ai demandé si vous allez bien, moi, je me suis pas encore demandé à moi-même si j'allais bien. Pour ma part, si vous voulez savoir, ça va assez bien, vraiment. Je dis assez comme c'était un terme suffisant, mais dans le sens que c'est une journée normale, entre guillemets. Je veux dire, je suis de bonne humeur, je me sens en forme, ça va, quoi. Donc ici, vidéo classique, comme je le disais, consacrée à la deuxième partie de chapitre 27. Après, il y aura une troisième partie, on aura terminé ce dernier. Donc vidéo ici pas trop longue, si je me trompe pas. Et dont le titre est « Désespoir devant le mur des lamentations ». C'est un titre que je trouve quand même assez accrocheur. Plus accrocheur que le précédent qui était « Au pied du mur des lamentations ». Voilà, comme ça, il y a le mur des lamentations dans 2 titres. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo-ci aura un minimum de succès. Mais bref les amis, on parle, et pendant ce temps-ci, on perd entre guillemets des petites minutes là. On pourrait déjà être en train de faire des combats en ce moment même. On va se faire les petits trucs qu'on fait en début de vidéo. Et je le rappelle, comme on est toujours en début de gameplay, en début de vidéo, si vraiment, surtout si vous êtes au début du jeu les amis, si vraiment vous voulez commencer à progresser beaucoup plus rapidement dans les niveaux de player, avec les points d'expérience, les XP, dans les niveaux de joueurs, n'hésitez pas à aller, quand il est débloquable, bien sûr, et que vous avez des tickets pour les débloquer, à aller dans le XP Quest en version EX. Il est disponible assez rarement, donc c'est-à-dire 2 à 4 fois par an, si j'ai bien compris. Pour l'instant, il est disponible depuis une semaine ou presque. Donc franchement, là, je l'ai farmé, on va dire. J'ai déjà fait au moins 30 trucs dessus. Enfin, je dis ça se met pour certaines personnes, ça paraît rien. Il y a déjà des gens qui ont des dizaines et des dizaines de tickets, et qui ont déjà fait... qui ont plein de pommes d'or, parce que ça coûte cher, ça coûte 80 stamina. Et ils ont déjà fait au moins 100-150 essais dessus. Voilà, je vous mets un petit peu à quoi ressemble l'événement à l'écran, je mets surtout ça pour les débutants, donc il y a un peu tous les niveaux requis dans ce truc là, donc même si vous êtes débutant et que vous êtes à peine niveau 10-15, vous pouvez déjà y aller dedans. Voilà, comme ça, je préfère vous en toucher un mot. C'est important de gagner vite des points d'expérience dans le jeu. Au tout début du jeu, vous allez progresser très vite avec cet event SP Quest là. Ici on se dévalise un peu la boutique du côté Athenas Shop. C'est marrant parce qu'au début de la dernière vidéo, il faisait très gris quand je tournais la vidéo si vous voulez savoir. Et aujourd'hui, donc 3 jours après, vidéo suivante,
Non seulement il fait gris, mais en plus, il a neigé dehors, il fait fort blanc dehors et tout. C'est encore pire, on va dire. Voilà, aujourd'hui, je vais pas trop sortir dehors, hormis peut-être dans mon jardin. Et encore, j'irai avoir de la neige sur mes chaussures, et c'est pas ce qu'on veut, ça. Enfin bref, je dis ça, on dirait que je suis un Greg Allais, qui ose pas sortir dehors, mais pas du tout. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre au début de vidéo? Bon, voilà. Aller dans Gatchat, simplement. Les amis, je pense que bon nombre d'entre vous ont été informés à ce sujet-là. Mais sachez, pour ceux qui ne le savent pas, que le 5e anniversaire de ce beau jeu, de Saint Seiya Cosmo Fantasy, arrive à grands pas. Donc, je sais pas exactement quand il arrivera, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'aurais tendance à dire dans quelques jours, ça me paraît assez logique. Comme on est pendant les vacances de Pâques, du moins pour moi qui habite en Belgique, et ben normalement il doit arriver dans ces alentours-là. Donc voilà, ici on se fait les 2 singles Invocation qu'on fait au début de la vidéo pour le fun. Donc 5e anniversaire assez intéressant, voilà. Mais je vais pas commencer à dire les infos qu'il y avait dedans, pour ne pas, entre guillemets, on va dire, plagier les vidéos de youtubeurs que j'ai regardées, que ce serait un petit peu moralement pas acceptable, on va dire. Enfin, voilà quoi, je sais pas si vous êtes youtubeur ou youtubeuse, mais pensez-y, avant de dire des infos que vous avez vues, des infos concrètes que vous avez vues dans d'autres vidéos YouTube, des gens qui ont travaillé pour les avoir, qui ont été s'informer, et que vous dites les infos que vous avez appris dans cette vidéo-là, c'est un peu du vol, entre guillemets, je veux dire, dites vos propres infos, et peut-être certaines petites infos, mais pas énormément, voilà, je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais quand je regarde par exemple des autres youtubeurs qui font des vidéos sur ce beau jeu, je vois plein d'infos importantes qui donnent dessus, bah je n'en dis que quelques-unes ou presque pas, pour ne pas faire celui qui copie et celui qui a pas travaillé à côté pour avoir les infos. Voilà, sinon côté moral c'est pas très acceptable je trouve. Je voulais dire un truc qui me semble mais j'avais pas oublié. Ah ouais non voilà, ce que je voulais dire c'est que le 5e anniversaire qui arrive, on va sûrement gagner plein d'Holystone, donc je me suis permis dans le XP Quest EX comme j'en parlais, comme ça coûte assez cher, 80 flammes de cosmos au niveau 90 recommandé, niveau 98 même recommandé, et ben de dépenser mes Holystone pour recouvrir des flammes bleues de cosmos, des stamina, parce que je n'avais plus assez, j'avais plus de pommes d'or, ni d'énergie fruit. Ben c'est pas, je suis même pas sûr que c'est énergie fruit, attendez. Énergie fruit c'est pas ça en fait. Ça c'est pour les crusades, il y avait un autre truc qui faisait gagner la stamina. Bon on a une petite silver coin ici, ça sert pas à grand chose. Bref les amis, on est déjà un peu plus de 7 minutes de vidéo, presque 8 minutes. On va continuer ce 27e chapitre. En tout cas jusqu'à maintenant, j'espère vraiment que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. Alors on était arrivé au presque 27-2, enfin, on avait déjà fait quelques niveaux, on en avait fait 4 en tout. 4 c'est un peu en dessous de ce que je fais en moyenne en général. Pour une vidéo classique, on va dire dans le mode histoire, en général j'en fais au moins 5 ou 6. Mais la dernière vidéo j'avais pris beaucoup de temps, j'avais donné pas mal d'explications au début. Donc c'est pour ça qu'on avait fait dans une même durée de vidéo, comparé à d'habitude que 4 niveaux à la place d'un peu plus. S'il y a certaines personnes qui s'étaient demandé pourquoi est-ce qu'on avait fait moins de niveaux que d'habitude. Ici donc 5e niveau du chapitre. Bring sunlight here. Le soleil brillant ici. Au niveau des ennemis, ils sont tous 5 étoiles. Rang or plus 3, niveau 101. Il y a même un petit mort vivant qui va nous attaquer. Sorrowful Indeed. Un nom un peu effrayant, je trouve. Bon, allez, let's go. On va les écraser. En espérant qu'ils aient pas des barrières, là, sinon on va avoir des problèmes après. Premier combat de la vidéo. J'espère que ça va bien se passer. Malheureusement, je l'ai un peu cresse, hein, mais ils ont des barrières. Mais bon, ça va pas nous causer trop de problèmes. Mais je ferai comme il y a quelques vidéos d'ici, si je vois qu'à un moment ça prend trop de temps. Mais moi ça me dérange pas que ça prenne beaucoup de temps, vraiment, parce que j'aime bien la violence de le jeu vidéo et tout, Sensei et tout, c'est cool. Je veux dire, je vais pas recommencer avec une autre équipe, même si je sais que ça coûte pas cher en stamina. Du coup, je mettrai juste la vidéo en pause pour vous, pour pas que certaines personnes qui regardent la vidéo trouvent que c'est trop long. Et voilà, qu'après ils apprécient moins la vidéo. Ça me fait penser qu'il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire, il y a une semaine environ, lors d'un de mes derniers gameplays sur ce jeu, que si jamais je commençais à couper les longs combats, ça allait être moins bien et qu'il y a un de mes concepts de chaîne, enfin un des concepts principaux que j'ai fait sur ce jeu, donc le mode histoire et les combats, allait être trop affaibli et tout. Peut-être que la personne qui l'a écrite regarde cette vidéo et se reconnaît. Moi je dis un petit coucou à elle.
Ça fait toujours plaisir les commentaires comme ça, même quand ils sont négatifs, ils sont constructifs, c'est bien. Pour un peu voir ce qu'on peut améliorer, des infos et tout importantes. Bon, premier combat, on n'a pas vraiment eu de problème, même s'il y avait eu des barrières. C'est surtout quand il y a les deux barrières en même temps, vous voyez. Je savais pas qu'il y avait ça avant, moi, on l'a découvert ensemble dans la dernière vidéo, les amis. Enfin, j'ai dit ensemble, mais c'est parce que vous regardez la vidéo, ça se met, vous le saviez déjà. Je veux dire, les barrières rondes bleu-verte et les barrières jaune-orange carré, ben, il y avait les deux barrières en même temps devant les personnages lors de la dernière vidéo. Vous avez vu, j'ai encore un peu amélioré mes personnages. Maintenant, je sais plus exactement à combien est la total power de mon équipe. Je sais bien que c'est pas forcément ça le plus important. Il y a aussi les skills très importants et tout. Ben voilà, voilà. Mais n'hésitez pas à dire en commentaire quelle est votre puissance, votre total power maximale que vous avez dans vos équipes les meilleures. Pour rappel, le titre de ce 27e chapitre c'est Wall of Grief, donc le mur de lamentation. Tout simplement, on est arrivé là, tout pile dans le mode histoire, donc on est au fin fond des enfers là. On a été derrière, on a dépassé le temple d'Hadès. Athéna a déjà été emportée à Elysion. Et là on essaye de passer, les chevaliers d'or et tout dans l'histoire essayent de passer de l'autre côté du mur. D'ailleurs après ils vont devoir pour que les bronzes réussissent à passer de l'autre côté du mur. Donc voilà, je sais bien qu'il manquait un mot à ma phrase, mais si jamais il y en a qui découvrent Senseiya en même temps qu'ils regardent cette vidéo, j'ai pas envie de leur dire ce qui va se passer. Comment est-ce que les Bronze Saints vont réussir à passer derrière le mur de lamentation. Gold Clothes Unite. Les habits dorés, les armures d'or. Alors Unite, je sais pas trop ce qu'il fait là, ce mot là. Ça fait penser au mot unité, unit. Bon c'est pas grave. Allons-y. Je viens d'aller voir. Pour être précis, j'ai une total power pour mon équipe qui est la meilleure. De précisément 306 441 points. Je suppose que peut-être vos équipes les meilleures, vous avez des personnages meilleurs que les meilleurs en plus, et que votre total power elle est peut-être dans les 400 000, je sais bien que ça existe. 500 000, je sais pas si ça existe franchement, ça serait vraiment monstrueux. Ouais, ça existe, c'est vrai, parce qu'il y a des personnages ces temps-ci qui sont souvent au-delà des 100 000. Les meilleurs du jeu pour l'instant, globalement. Oh là, tous les chevaliers d'or, on va utiliser toutes nos attaques pour les écraser. Bon, voilà, ils sont tous tombés au tapis en même temps. On peut voir que mon équipe ici, elle est un peu multicouleur. Enfin, multicolore plutôt, c'est plutôt ça qu'on doit dire. On a du jaune, on a du mauve, on a du vert, on a du blanc et du violet avec Saori. On a du presque noir, violet bleu foncé avec le spectre Rasgado. Bah désolé ici, je sais pas si vous avez eu le temps de lire ce que Radamant disait. Moi j'ai cliqué sans réfléchir. Bon, Celestial Violent Star Benu Kagao. Kagao of the Celestial Violent Star Benu. C'est la première fois qu'un personnage dans les écritures, là, fait dans les textes, dit exactement son prénom, voilà. Je sais pas à quoi ça sert vraiment. Allez, la totale. Ici, entre guillemets, on est arrivé à un gros niveau, vous voyez. Quand il y a les miniatures, ben, il y a beaucoup plus tendance. Et c'est là en général qu'il y a les boss de fin de niveau. Les boss sont pas toujours isolés, ils sont pas toujours tout seuls. Il peut en avoir un boss avec plusieurs autour. En général, ceux-là, ils sont moins mis en valeur. On peut toujours voir que c'est la période des objets x2. C'est surtout intéressant pour les gens qui débutent le jeu, parce que pour nous, les joueurs qui sont déjà assez forts, au-delà des niveaux 100, on a déjà des centaines d'objets, donc ça ne sert plus à grand chose. Mais bon, comme ça on en a encore plus, c'est satisfaisant, ça fait plaisir. On va au moins se donner l'objectif d'arriver jusqu'au 27-3 là. Je vais essayer de deviner à l'avance, je pense que la miniature de ce niveau-là, l'image de ce niveau-là, ça va être Minos du Griffon, donc bien sûr en version basique, et pas en version OCE comme j'ai. Faut pas exagérer quand même, comme s'il allait être aussi puissant que mon Minos à moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez les derniers spectres sortis en version OCE, à savoir Minos OCE et Radamant OCE qui sont sortis il y a quelques mois mais qui sont toujours tout à fait corrects à l'heure actuelle, qui sont même bons. Ourselves as one, par contre ils doivent être entourés de spectres, si vous voulez vraiment faire une équipe avec eux, il vaut mieux. Oula, par contre le titre j'ai un peu de mal, bon c'est pas grave, au niveau des ennemis ils sont légèrement plus puissants que les niveaux d'avant. 5 étoiles, hors plus 3, niveau 102. Franchement ça passe, on n'a pas de problème, on est niveau vers les 120 maintenant. Tant que j'y suis, je sais bien que ça n'a rien à voir avec ce jeu. Je vous informe que la prochaine vidéo de cette semaine, à savoir qu'en général, mon programme en tant que youtubeur c'est 2 vidéos par semaine, sauf exception. Ici c'est la première vidéo de cette semaine, et la deuxième, elle ne sera pas dédiée à SSCF, je préfère vous le dire, donc
La prochaine vidéo de ce jeu aura lieu dans à peu près une semaine. La semaine prochaine, donc vers le début. Notre prochaine vidéo qui aura lieu dans environ 2-3 jours, ce sera une vidéo dédiée entièrement au jeu suivant, Geometry Dash. C'est la version, on va dire, premium, entre guillemets. Dire celle que j'ai payée, elle coûtait vraiment pas cher, où on peut créer nos niveaux et tout. Imagine bien qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo qui ne jouent pas du tout à ce jeu-là, enfin qui ont peut-être déjà joué, mais c'est pas un jeu que ça, c'est pas un jeu qui les intéresse. Donc comme je sors la vidéo, la deuxième partie de la vidéo, la première vidéo qui est sortie maintenant il y a un peu plus d'un mois sur Geometry Dash, je vous mets en haut à droite de l'écran, dans le petit i là, dans la fiche, le lien pour accéder à la première vidéo si ça en intéresse certains. Actuellement, je peux pas me cacher qu'elle a vraiment relativement mal fonctionné. Moins de 20 vues, franchement c'est plutôt mauvais comparé à ce que je fais d'habitude, mais bon. Le contexte principal sur ma chaîne YouTube, même si je fais des jeux diversifiés, c'est principalement ce jeu-ci, SSCF. Donc je comprends bien qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont là pour ce jeu, donc quand je change de jeu d'un seul coup, et qu'ils voient Geometry Dash, peut-être que vous vous en foutez, voilà. Peut-être qu'ils s'en foutent, donc après il y a moins de vues, je peux comprendre. Mais bon, c'est pas important au fond, parce que tant que je prends du plaisir à exercer ma passion de youtubeur, c'est pas grave. Perfect. Franchement, ce perfect là, il était mérité, mais il était facile à obtenir. Passons au niveau suivant. J'espère vraiment, les amis, que jusqu'à maintenant, vous appréciez bien cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, comme on dit, ça fait vraiment plaisir. A glorious ray of light. Un rayon glorieux de lumière. Ça, c'est un de mes titres préférés, je le trouve assez poétique. Enfin, peut-être que c'est un peu ridicule ce que je dis, mais c'est mon avis, voilà. Et ouais, j'aime bien le titre, bref. Allons-y. On a un petit Jabul de l'Alicante qui était plus revenu depuis longtemps. Il s'est fait littéralement déchiqueter. Et Kagao, c'est pas de mes personnages préférés, mais par contre, il a sa charge skill. C'est un de mes charges skill préférées de tout le jeu entier. Des espèces de météorites qu'il envoie en l'air et qui tournoient. Franchement, c'est puissant et c'est joli, tout ça, c'est beau. Enfin, franchement, l'esthétique de ce jeu, j'aime beaucoup. Bien qu'il n'ait pas non plus une qualité extraordinaire. D'ailleurs, il y a un anglophone, enfin, je sais pas exactement... Enfin bref, il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit de temps en temps que les graphismes de ce jeu lui font penser au graphisme de jeux, des jeux PS2. La PS2 qui est sortie il y a 10-15 ans maintenant. Du coup, ça va directement dire que c'est pas des graphismes extraordinaires, mais moi je les trouve tout à fait corrects. C'est marrant, il y a un mort-vivant qui est censé être un de nos ennemis, de nos adversaires les moins forts, qui est en train de regagner de la vie, qui était en l'air, immobile. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Ah, les météorites. Et les morts-vivants sont vraiment noirs en fait. Enfin, noirs, pas de couleur de peau quoi. Ils sont vraiment noirs totalement quoi. Ils vont dire qu'ils ont la peau en putréfaction. Ils sont morts depuis bien longtemps. En même temps, on est aux enfers, c'est normal. Bon, allez, la totale là. Puissance maximale. Kagao avec ses météorites là. Donc je disais, Senseiya c'est mon manga préféré. Non seulement parce que c'est celui qui m'amuse le plus. Des combats assez violents, il y a beaucoup de morale et de valeur de Senseiya. C'est pour ça que j'aime bien aussi. Et je trouve que au niveau de l'esthétisme des armures, de comment les personnages sont dessinés, j'aime beaucoup. Surtout les armures d'ailleurs et les attaques. Bon allez les amis, on va faire encore un niveau de cette vidéo. Donc on en aura fait 5, en général c'est ce qu'on fait. Globalement dans les vidéos que je fais des vidéos en mode histoire. Après, j'ai plus du tout assez de Holystone pour faire une quelconque multi-invocation qui se paye en Holystone. Et là, par contre, la période de Zodiac Fest, elle est terminée, là. Donc, il faudra attendre quelques jours, les amis. Donc, dans mes prochaines vidéos, on fera des multi-invocations. On en fera même beaucoup, normalement. Grâce aux Holystones qu'on recevra dans le 5e anniversaire de ce jeu. On va en avoir de petit à petit. Et en tout, on va au moins en obtenir des milliers et des milliers. Ça va être très intéressant, je vous le dis. Soyez présents. C'est pas le moment de s'endormir. Du coup, on aura atteint notre objectif. Aller jusqu'au 27-3 inclus. Creating sunlight. Créer une lumière du soleil. Donc là, pour vous situer un peu de l'histoire, pour ceux qui regardaient l'anime et qui ont lu le manga, c'est quand les chevaliers d'or pensent au fait qu'il faut la lumière du soleil pour détruire le mur de lamentation. Et comme la lumière du soleil peut pas venir au cœur des enfers, et ben ils vont devoir mais je vais toujours pas le dire, je sais, pour faire du suspense, pour détruire le mur. Donc ils vont réussir à créer de la lumière du soleil, comme vous l'aurez peut-être compris, pour réussir à détruire le mur, ça c'est cool.
Enfin, je dis, je laisse le suspense, mais je vous dis à l'avance qu'ils vont détruire le mur, mais c'est un peu logique. Sinon, les Brown Saints, on n'a pas réussi à aller jusqu'à Elysion. Alors, Minos en version 5 étoiles, c'est le boss. Rang or plus 3. On va l'écraser. En plus, avec son confrère, en quelque sorte, Minos OCE, qui est beaucoup plus fort que lui. Allez, let's go! The last fight of this video. Encore des petits chevaliers d'or à affronter, là. J'ai dit petits parce qu'ils sont beaucoup moins forts que nous. Sinon, bien sûr qu'Aldébaran n'est pas petit, vu que c'est de loin le plus grand des chevaliers d'or. Allez, Rasgado avec ses météorites. Ah ok, les autres chevaliers d'or, ils étaient pas encore morts. Ils ont été envoyés en l'air. Ah, voilà, grâce aux météorites et aux contributions des autres mocs de mon équipe, ils viennent de passer l'arme à gauche. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dit pour mourir l'expression l'arme à gauche? Pourquoi pas l'arme à droite? Enfin voilà quoi, s'en fout un peu, je sais, mais des fois je me pose des petites questions comme ça. Je sais très bien que c'est un peu hors contexte de vidéo, que ça n'a rien à voir avec Senseiya, mais bon, comme c'est quand même ma chaîne YouTube, c'est un peu moi qui décide des sujets, les amis, tout de même. On va pas commencer à me faire des jugements là. Enfin bref, là je suis un peu en train de me perdre. Je rappelle que l'espace commentaire est un espace vraiment ouvert, donc parlez pas non plus de n'importe quoi, mais vous n'êtes pas forcément obligé de parler de Senseiya et des mangas. Griffon Minos, the boss. Mess, j'ai utilisé toutes les charges skill de tous les personnages de mon équipe ici présentes, sauf de Minos OCE, au confrère. C'est assez dommage, mais bon, pas grave. Hein. Perfect, cinquième et dernier perfect de cette vidéo. Les amis, j'espère vraiment que vous avez bien aimé cette énième vidéo de Saint Seiya Cosmo Fantasy. Jeu que je trouve vraiment génial. N'hésitez pas à me donner une cote sur 10, votre appréciation de ce jeu en commentaire. Moi je lui mets au minimum 8,5, 9 sur 10, c'est un de mes jeux préférés. Je rappelle donc pour les gens qui veulent progresser, surtout les débutants, en termes de points d'expérience de vos niveaux de joueurs, XP et tout ça, faites le XP Quest EX. Je sais pas s'il va être disponible encore pendant longtemps, mais il est rarement disponible, il faut en profiter. Donc du coup, si vous voulez vraiment essayer de le faire et qu'il est disponible, j'espère que vous avez des tickets. Les tickets, normalement, ces temps-ci, sont donnés de temps à autre gratuitement. Et de toute façon, moi j'en avais déjà avant, je sais plus trop comment je les ai obtenus. Normalement, de manière, des petites récompenses comme ça, de manière un peu quotidienne, là. Enfin, pas quotidienne, je n'obtenais pas tous les jours, mais je n'obtenais quelques semaines, voilà. Je n'obtenais une fois toutes les 3 semaines, des choses comme ça. Bon, les amis, c'était Supra World. J'espère vraiment que vous avez adoré ou du moins apprécié, aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner l'avis de cette dernière en commentaire. Nous, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifico. Donc, prochaine vidéo, je rappelle, pour les gens qui regardent la vidéo quand elle sort, prochaine vidéo qui aura lieu dans à peu près une semaine. Donc, la prochaine vidéo dans plusieurs jours, c'est Geometry Dash. Donc, la prochaine vidéo sur ce jeu, c'est dans une semaine. Et donc, voilà, la prochaine, c'est Geometry Dash. Bah, bref, là, je vais avoir l'impression que je me suis pas bien exprimé, mais je pense que vous avez compris. Bref, les amis, portez-vous bien. Et nous, on va se dire ciao. Allez, à la prochaine.